tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'aime beaucoup filmer, que j'adore parce que ça vous donne une impression sur les produits que je peux utiliser au quotidien et vous montrer un petit peu ce que je peux consommer au quotidien, les choses qui reviennent régulièrement. C'est la vidéo produit terminé. Donc on va commencer comme d'habitude, le carton se trouve juste ici, je prends comme ça me vient et je vous en parle, je vous dis si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je rachète ou pas. Donc on va commencer avec un shampoing pour les cheveux blancs, gris ou blonds, un shampoing anti-jaunissement de la marque Cosliss, une marque que j'ai trouvée dans mon Naturalia, que je n'ai pas aimé, j'ai pas trouvé en fait l'effet transcendant sur mes cheveux, je trouvais que c'était pas assez déjaunissant pour moi. Et en plus de ça, le shampoing contient du sulfate il me semble, donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Que je ne dise pas de bêtises, oui, ici il contient du sodium cocosulfate, donc je ne rachèterai pas, je préfère des shampoings sans sulfate au quotidien. Là c'était un gros bidon que j'ai mis du temps à terminer, qui n'avait pas en fait de texture, de contenant violet à l'intérieur qui permet vraiment de déjaunir en profondeur, je trouve qu'il est très efficace, comme le soin de chez Cut by Fred, le Perfect Blonde conditionneur que j'utilise actuellement dans ma salle de bain et que j'adore, qui fait vraiment un effet très très blanc, impeccable, qui déjaunit en profondeur. Celui-ci, pas terrible, donc très bon rapport qualité-prix, mais au niveau des effets, j'ai pas trouvé ça transcendant, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, on va continuer avec une gelée nettoyante pour les mains, donc le Petit Marseillais bio à la rose sauvage que j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'était très agréable au niveau du parfum. C'était un parfum de rose très délicat, très sympa à utiliser. Donc, je suis susceptible de le racheter, pourquoi pas. À l'heure actuelle, j'utilise un gel douche de la marque Sienne Bio, de la marque Lidl, que j'utilise en pouce-pouce pour les mains dans mes toilettes. Mais sinon, pourquoi pas racheter celui-là, un petit peu plus cher, mais très agréable à utiliser. Et pareil, celui-ci est sans sulfate, donc je valide. J'ai terminé un soin pour le corps, deux soins pour le corps, deux gommages de la marque Organic Shop. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Ce sont des gommages au sucre à petit prix qui se transforment en lait au contact de la peau, au contact de l'eau sur la peau et ça fond au niveau du sucre, des grains de sucre. C'est nickel pour vraiment exfolier en profondeur. Les grains sont assez gros donc il ne faut pas avoir une peau fragile ou sensible, mais sinon ils sont très très agréables et très doux à rincer et vous avez la peau vraiment super après. Donc moi je les utilise régulièrement tout au long de l'année, j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est celui au cacao que j'adore. Et mon préféré à la mangue qui est un parfum de bonbons sucré, un petit bonheur à utiliser sous la douche. Donc je rachète bien évidemment dès que je vais en Espagne. Vous les trouvez sur le site EcoVerde, moi je les trouve dans les parfumeries de Druni là-bas pour 3 fois rien. Donc voilà. J'ai terminé également un classique dont je vous parle pratiquement dans chaque vidéo. Donc vous devez les connaître à présent. Ce sont les masques en tissu bio de la marque Lidl. Donc vous avez le masque fraîcheur, je vais tous les avoir, le masque détox, le masque tonifiant et le masque coup d'éclat. Donc c'est des masques en tissu vraiment très agréables, très imbibés de sérum, très agréables à utiliser, qui ont une action pour moi principalement hydratante. Très hydratante qui permet de repulper la peau, de la lisser et d'avoir un coup d'éclat immédiat. Donc je les utilise une fois tous les 15 jours pour ma part. Ils sont à moins de 2 € chez Lidl et quand vous en avez 3, vous avez le 3e gratuit il me semble. Donc ça vaut vraiment le coup. Foncez si vous les trouvez. Moi je les trouve pas dans mon Lidl à côté de chez moi. C'est ma maman qui me les prend et j'en fais un stock à chaque fois. Donc je les utilise. Tant qu'ils existeront, je les utiliserai parce qu'ils sont top au niveau rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire. Deux produits de la marque Aromazone que j'ai pu avoir dans mon calendrier de l'Avent de la marque cet hiver, c'était donc les patchs yeux à imprégner. Donc j'avais envie d'utiliser pour voir avec mon sérum pour les yeux à la caféine. Ça a très bien fonctionné, mais je trouve pas ça très pratique en fait de mettre le sérum, de mettre le patch par-dessus. Je préfère les patchs qui sont directement imbibés de sérum et les appliquer. Je trouve ça beaucoup plus efficace, ça pénètre beaucoup mieux et voilà, j'ai pas trouvé ça forcément très pratique, très écolo non plus. Vous pouvez les réutiliser jusqu'à 4 fois, donc ça vaut le coup quand même. Mais pour le prix, je préfère acheter
mes patchs pour les yeux de chez Yepoda que j'adore et que je vais racheter quand je les aurai terminés parce qu'ils sont très très efficaces pour lisser le contour de l'œil, retirer toutes les petites ridules de déshydratation, ils sont parfaits. Autre produit de la marque Aromazone, c'est la poudre nettoyante enzymatique papaye et vitamine C que j'ai pu utiliser. Ça m'a fait plusieurs utilisations, donc j'ai pu me rendre compte. Je ne la rachèterai pas en grand format parce que elle ne moussait pas assez à mon goût. J'aime bien que mon visage soit complètement enveloppé de mousse quand je le nettoie. Pour passer après mon petit appareil électrique là que j'utilise pour mon visage. Et voilà, au niveau des effets, vitamine C, éclat du teint, j'ai pas vu en si peu d'utilisation, hein. 4-5 utilisations, c'est très peu pour se faire un avis définitif. Mais de par sa texture, je ne la rachèterai pas. Et dans le même type de produit, dans les poudres, vous avez celle de chez Les Petits Produits qui est très très bien, que j'avais utilisée, que j'avais beaucoup aimé. Toujours chez Aromazone, deux autres produits que j'ai pu utiliser. Pareil, grâce au calendrier de l'Avent, donc il y avait pas mal de produits, mais que des miniatures, donc j'avais été un petit peu déçue de ce calendrier. C'est l'eau micellaire, concombre et acide hyaluronique. Donc moi, je n'utilise pas d'eau micellaire au quotidien. Je n'aime pas ça pour ma peau qui a tendance à les déshydrater. Je trouve que c'est pas l'idéal, mais je l'avais utilisée pour me débarbouiller le visage le matin et elle faisait très bien le job. Donc voilà, pourquoi pas si vous cherchez une eau micellaire très bien composée, de bonne qualité à petit budget, Aromazone, foncez. Pareil, le sérum à l'acide hyaluronique que je connaissais déjà, qui est dosé à 3,5%, donc un des plus dosés du marché. Il y a des controverses sur enfin des controverses. Il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas du tout parce qu'il a tendance à coller, à pelucher. Il faut l'utiliser sur peau humide et comme ça s'applique très facilement et il n'y a pas de souci à l'application. Moi, j'ai trouvé mieux en termes d'acide hyaluronique pour l'instant avec des mélanges un petit peu plus élaborés pour des prix qui restent raisonnables, notamment le sérum à l'acide hyaluronique de chez Naobe que j'adore, que j'ai beaucoup aimé, celui de chez Naobe aussi, Naobe, ça c'est ce que je viens de vous dire, de chez Arganour qui est une marque que je trouve en Espagne et que j'aime beaucoup également, ou la marque Queshi qui propose des sérums à 5 € avec de l'acide hyaluronique également bien dosé. Donc je ne rachèterai pas celui-ci en grand format, mais j'ai bien aimé l'utiliser pendant les fêtes de Noël. Autre produit, toujours que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, c'est la crème riche jeunesse intense au collagène vegan et spilante. Donc pareil, pas de coup de cœur pour cette crème, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je reste sur mes crèmes de chez Naobe que j'adore, que j'utilise. Une plus riche en hiver et une plus légère en été. Et voilà, pas de coup de cœur pour cette crème, elle était bien, mais sans plus. Donc je ne la rachèterai pas en grand format. Alors ensuite, on va passer à une gelée nettoyante pureté, donc aux huiles essentielles de tea tree de la marque Floram que j'avais trouvé dans mon Naturalia parce que je cherchais un nettoyant visage pas trop cher, autour de 15 € maximum et qui puisse me faire assez longtemps. Et moi, j'aime bien les gelées nettoyantes, j'aime bien tourner entre les nettoyants, entre les poudres, les gelées, les mousses. Et celle-ci, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé justement qu'elle était trop gélifiée, donc MDR, hein, comme je dirais. Et en fait, oui, voilà, elle était trop gélifiée, elle ne moussait pas facilement. Il fallait bien mettre de l'eau pour qu'elle puisse mousser. Et puis, elle avait tendance à s'imprégner dans la peau un peu trop rapidement. Donc, j'avais pas le temps en fait d'appliquer mon appareil électrique là que je passe sur mon visage. Donc, du coup, je ne la rachèterai pas. Elle était efficace, elle nettoyait bien tout en profondeur mais en même temps sans agresser la peau alors que c'est une gelée pour les peaux mixtes à grasse. Mais voilà, franchement, je ne rachèterai pas ce produit. Mais si vous avez la peau grasse, pourquoi pas. Si vous aimez les textures gelées, vraiment très gélifiées par contre, voilà, ça pourrait vous convenir. Mais pour ma part, je ne la rachèterai pas. J'ai terminé 2 gels douche du Petit Marseillais bio à l'orange et au pamplemousse, donc gel douche énergisant, sans sulfate, sans parabènes, donc ils sont très très bien composés, petit prix, très sympa, facile à trouver en grande et moyenne surface. Et celui à la verveine au citron, donc comme vous le voyez, j'aime bien les odeurs un peu gourmandes, un peu fruitées, c'est ce que je préfère. Je pense que je testerai celui à l'amande douce la prochaine fois parce que j'adore l'odeur d'amande, donc voilà. Vraiment de très bons gels douche que je suis susceptible de racheter bien évidemment.
Également de la marque Le Petit Marseillais Bio, un shampoing brillant, sa pomme et aloe vera bio, tout type de cheveux, pareil, sans sulfate et sans silicone. Donc très bon rapport qualité-prix, petit budget, sans sulfate, sans silicone comme je vous le disais, donc très appréciable. Et par contre, j'ai pas trop aimé celui-ci, je préfère le purifiant parce que celui-ci a tendance, je trouve, à me faire regresser les cheveux un peu trop vite. Donc du coup, je ne rachèterai pas celui-ci, mais je pense que je rachèterai celui qui est purifiant, qui me convient davantage à ma nature de cheveux. Si vous avez le cheveu normal, allez-y, il est très très bien. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice, donc toujours pareil, valeur sûre pour moi, Vademe comme bio, blancheur naturelle, donc il y en a deux. Et moi, j'alterne entre la blancheur naturelle et la protection complète. Donc, ceux-ci, ce sont des dentifrices qui contiennent du fluor, sachez-le. Les actifs sont très appréciables. Vous avez de la sauge et de la menthe. Donc, il est frais, mais pas non plus super ultra frais. Il fait une haleine fraîche, mais c'est pas non plus quelque chose qui va vous arracher la bouche. Ils sont très agréables à utiliser, ils moussent bien, je les aime beaucoup. Ils sont pas trop chers, autour de 3-4 euros il me semble, et facilement trouvables en grande surface. Donc c'est pour ça que je continue sur cela, valeur sûre pour moi, indispensable dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai encore terminé des produits de chez Aromazone que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc la crème pour les mains à la clémentine de Noël, donc c'était une édition spéciale à l'acide hyaluronique et à l'avocat que j'ai beaucoup aimé. Que je peux être susceptible de racheter à l'occasion, pourquoi pas, même si j'ai celle de chez Aldi qui me convient très très bien et rapport qualité-prix, je pense qu'elle est encore plus imbattable que celle de chez Aromazone, c'est pour vous dire. Donc voilà, très bonne crème pour les mains, odeur très sympa de clémentine pour la période, très agréable à utiliser. Et le masque capillaire, donc de chez Aromazone également, que j'ai pu utiliser une ou deux fois, il me semble, maximum, que j'ai bien aimé, que j'ai redécouvert, que j'avais déjà utilisé il y a très longtemps, et qui est une base que vous pouvez personnaliser avec des actifs, des fragrances. Donc pourquoi pas éventuellement, même si j'ai celui, l'après-shampoing nourrissant de chez Monoprix Bio que j'adore et que je rachète régulièrement et que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas celui-ci pour changer un petit peu. Actuellement, j'ai celui de chez WAM que j'aime moyennement, qui a tendance à être un petit chouïa trop lourd pour mes cheveux, donc il faut que j'en mette très peu et que ça reste efficace quand même pour démêler et nourrir le cheveu après le shampoing. J'ai terminé comme je vous le disais, un sérum pour le visage, donc la gamme Détox de chez Naobe qui est à l'acide hyaluronique et au sang du dragon, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert cette année, que je ne sais pas pourquoi j'avais pas encore pris chez Druni et que j'ai adoré. Donc très bonne texture, pas trop gélifié, pas trop liquide, qui pénètre rapidement dans la peau, qui ne colle pas, qui ne peluche pas, qui est une très bonne base de maquillage et qui est autour de 10 euros. Encore une fois, les prix sont imbattables en Espagne, que vous pouvez trouver sur le site de EcoVerde si vous voulez faire livrer en France. Et j'ai terminé encore quelques produits, à savoir donc les billes, les perles de sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, dont j'en avais eu qu'une, alors que normalement c'est une cure de 7 jours. Donc encore une fois, très peu pour se faire un avis définitif, donc je vous en parlerai pas plus que ça. Je pense que ça peut être pas mal pour donner un coup de boost en cure, mais bon, ça reste de l'acide hyaluronique. Si vous en utilisez tous les jours, ça reviendra un petit peu au même, je pense. J'ai terminé également un baume pour les lèvres, donc un indispensable dans ma salle de bain que j'utilise depuis des années, c'est le baume lèvres réparateur Monoprix Bio. Je ne sais plus à combien de tubes j'en suis, mais au moins au 5e, ça c'est sûr. Il en faut très peu, vous n'avez pas besoin d'en remettre toute la journée, il tient très bien sur les lèvres, il nourrit, il hydrate en profondeur et il coûte genre 4 ou 5 euros maximum, donc voilà. Et on va terminer avec un indispensable également de ma salle de bain dont je vous ai déjà maintes fois parlé, c'est le déo crème 48 heures de la marque Énergie Fruits. Et là, vous avez le parfum à la pêche que j'alterne avec la framboise. La framboise, je crois que je l'ai jamais pris. Et celui au monoeil aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, un indispensable, efficace, à petit prix, autour de 6 euros. Vous trouvez en grande et moyenne surface chez Monoprix. Déo crème avec du bicarbonate par contre. Donc si vous êtes intolérante ou sensible au niveau des aisselles, passez votre chemin. Mais sinon,
il est très efficace, petit budget, les parfums sont agréables et voilà. Si vous cherchez un déodorant naturel, vous souhaitez passer à un déodorant naturel, c'est l'idéal. Voilà pour mes produits terminés du moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, si vous les appréciez ou non. De laisser un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et que la vidéo vous a plu. Le contenu est toujours de la beauté, du skincare, du make-up bio et naturel comme d'habitude. Donc d'ici là, je vous laisse, prenez soin de vous. On se retrouve d'ici 15 jours. À bientôt, bye bye!